tout le monde, donc aujourd'hui on va créer une petite carte shaker, donc c'est toujours avec la DT de Custo Déco. Donc je me suis avancée, donc j'ai préparé un fond de carte de couleur lilas texturé. En ce moment j'aime beaucoup les papiers texturés. Il fait 9,5 par 14,5. Ensuite j'ai créé du coup donc ma carte quoi. Donc ce que j'ai fait c'est que ma carte fait 10 par 15. Donc bien entendu, après ça vous fait du 20, toujours par 15. Et là, par contre, mon fond fait 9,5 par 14,5 pour toujours avoir ce liseré noir de chaque côté. Donc j'ai tout simplement positionné en fait mon fond sur ma base. J'ai mis mon dies et ensuite j'ai passé dans la Big Shot. Donc quand vous passez dans la Big Shot, passez bien la carte ouverte parce que si vous la passez fermée, vous allez vous retrouver avec 2 trous. Donc on va commencer. Ah oui, et il vous faut de l'organza. Je sais pas si vous verrez, ouais, ça brille un petit peu. Donc ça pour l'instant on va mettre de côté et on va s'occuper de ceci. Donc j'ai pris des petites sortes de petites paillettes comme ça. Donc on va les mettre là-dedans. Ah, j'aurais dû faire autrement avant. Alors attendez, hop. Oui, parce que bien entendu, j'ai préparé, mais je n'ai pas testé avant. Hein. Donc voilà. Je vais avant coller en fait du double face. Je vais créer un carré parce que pour l'instant, ça sert à rien que j'en mette de chaque côté. Donc je cherche le voilà. Donc j'ai pris du fin. On va quand même essayer de se baser via la carte. Donc il est assez haut quand même. Hop. Donc en fait je limite pour pas qu'il y ait des paillettes ou des petites étoiles en fait qui aillent partout. J'ai décidé de vous faire la vidéo pas en avance rapide, donc il y aura peut-être parfois des moments où je mettrai pause s'il y a des endroits où je galère, par exemple pour décoller ce double face qui est censé coller super bien, par exemple. Hein. Et en plus là je viens déjà de voir une erreur, c'est que j'ai pas collé, donc là je m'en suis aperçue avant, mais là voyons on voit un creux, sauf qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait ça, donc c'est pas grave, on va créer une autre ligne à côté qu'on va celle-ci bien coller, et là je croise les doigts pour que ça ne se voie pas. Bon. De toute façon, le rouge, bien entendu, ça va partir. Et puis la carte, elle va pas être collée. Bon. Donc, on reste là-dessus. Là, la question, c'est est-ce que je décolle maintenant ou est-ce que je mets tout dedans? Je crois que je vais décoller maintenant. Parce qu'en plus, je crois que c'est un... Ah non, oh, bah, vous voyez, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué à décoller. Bon, bah j'ai rien dit, en fait c'est à ça, je sens que ça va être galère. Bah vous voyez là, je vais mettre pause pour décoller tout ça. Donc voilà, donc j'ai tout décollé, je vais mettre au milieu. Donc j'en mets quand même pas mal. Hop, je vais mettre des petites étoiles rose gold. Il y en a une qui s'est collée sur le double face, voilà. Et je vais en mettre des petites blanches.
Et j'avais envie de mettre des petits sequins blancs. Mais alors ça, je ne veux pas en mettre beaucoup. Ça colle en plus, ce truc, c'est horrible. Voilà, je veux vraiment pas en mettre beaucoup. Et donc là, en fait, on prend donc l'organza. Alors, moi, il est coupé plus grand comme ça. Je sais que je vais pas galérer à le coller. Je vais juste un petit peu aplatir. Pour pas que l'organza soit trop bombé. Alors, on fait attention que ça n'aille pas sur le double face. Hein. Voilà, je pense que c'est suffisant. Et donc, je vais venir tout simplement coller l'organza dessus. Donc, j'essaye de le tirer tout en le collant. Voilà. Et donc là, voilà. Donc on va retirer le surplus. Vous allez voir, au final c'est très très simple et je trouve qu'avec l'organza en fait pour les shakers, je trouve que c'est vachement pratique, on se galère beaucoup moins. Et là on a notre shaker. C'est cool hein. Donc ensuite, bah là en fait ça va être super simple, hein. Enfin normalement. Normalement, je vais quand même recouper un petit peu ici vu qu'il dépasse et j'ai pas envie que ça soit... Hop. Voilà. Donc en fait ça va se retrouver à l'intérieur. On va coller. Mais avant de coller ça, on va plutôt coller le fond. Et c'est parti! Donc toujours bien les coins. Hop. Voilà. Et donc ici, on va venir donc coller. J'espère que ça va bien coller. Bon, je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc là, il suffit pareil hein, de le centrer. Hop. Et on a notre carte shaker. Franchement, c'est juste trop cool. Du coup, maintenant, on va passer à la déco. Donc, pour la déco, j'ai choisi ce set donc, de tampons Dies. Je vais juste prendre, moi, le tamponnage de la couronne. Donc, j'ai préparé ma plaque à tampons.
Hop. Voilà. Alors j'ai hésité avec soit de la Versafine, de la Versafine ou de la Versa Magic. Et je vous avoue que j'hésite encore, mais je pense que je vais faire en noir. Alors je verrai si je galère de trop, enfin si je vois que c'est trop long, je vous ferai une voix off après en avance rapide parce que là on est déjà à 10 minutes. Mais après vous allez voir, ça va être très simple. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais ça va être simple. Parfois, faut pas faire compliqué. Vous connaissez la fille qui sait pas du tout centrer ces trucs? Bah c'est moi. Bon, c'est pas grave. Dans le scrap, j'ai envie de vous dire, tout est rattrapable. Il suffit de jouer sur la déco après. Donc ça sert vachement... J'ai vraiment pas le compas dans l'œil pour le coup. C'est catastrophique. Je range et je vous retrouve. Donc voilà, regardez l'erreur que j'ai faite. En fait, quand j'ai tamponné, j'ai pas du tout bien vu. J'étais pas centrée au final. Je le pensais, alors pas du tout. Donc là, ici, on voit bien la couronne. Mais alors de ce côté-là, elle a un petit peu mordu. Ouais, elle a un peu mordu sur l'organza, mais ne s'est pas tamponnée sur l'organza. Donc, c'est pas grave. On va cacher tout ça. Je pense que je vais encore me servir des die cuts. Et l'autre fois, quand j'ai fait le tuto, il me restait ceci. J'ai pas voulu le jeter. Il me restait des petites choses. C'est du papier en fait. Du bloc. Et regardez. Il suffit de cacher. On peut trouver une solution. Il n'y a pas de problème. Regardez. Hop. On peut mettre le feuillage. Mettre l'écureuil, enfin voilà, on peut trouver vraiment des solutions. Je vais le découper hors caméra et je vais voir si je le mets ou pas. Donc voilà, j'ai découpé donc mon petit oiseau. Donc vous voyez, même dans du papier, on peut se créer notre propre die cut. Donc ça, c'est juste cool. Donc bah écoutez, déjà ça, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, parfois on peut faire une petite carte vraiment toute simple, sans trop de chichi. Alors je sais pas si j'ai un bon ami d'une autre couleur. Parce que là je trouve que ça fait un peu trop sur ton. Ton sur ton, voilà plutôt. J'ai même gardé le sapin que j'avais fait en trop. Alors. Après je peux mettre un petit... Ah, j'ai un petit bon ami ici. Ou un petit papier. Enfin, en tout cas, moi, là, déjà, ça, j'aime beaucoup. Donc, je vais déjà le coller. Et le petit oiseau, je vais le mettre en 3D. Hop. Voilà. Donc je retire tout ça. Hop. J'adore les shakers. Et j'avoue que comme ça, bah c'est nickel quoi. Et après, je pense que je vais faire, c'est que je vais recouper du lilas pour le remettre ici pour que ça fasse... Parce que là, je trouve que ça fait quand même bizarre. Après, j'aurais pu aussi prendre ma base en lilas et tout faire lilas. Donc, ensuite, j'aimerais bien une petite annotation...
bonne année ou je ne sais quoi. On a le bonne année. On a un petit fait avec amour ensemble. On a des petits flocons. Là, on a le petit mot bonheur. J'aime bien quand c'est transparent comme ça parce que vous pouvez regarder où placer les choses. Donc ça, c'est super pratique. Ça, je pense que ça va être trop gros. Ouais. Par contre, je suis en train de me dire, il y a des petites étoiles. Je vais venir les coller aussi sur la carte. Sans que ça en fasse de trop. Là, j'en ai deux, je vais aller les mettre en haut. Par contre, une fois que c'est collé, ça s'est collé, hein, la vache. C'est les petites étoiles, les autocollants cartonnés. Voilà. Donc c'est toujours la collection Isatis. Hein. J'ai eu vraiment un réel coup de cœur pour cette collection. Et donc, il me faut un petit mot. J'aimerais bien un petit mot. Là, c'est les dots. On va regarder là-dedans. Fais un vœu. With love, bonheur. Après, on a les tags. Ça va être les étiquettes, donc ça va pas aller. Ça va être trop gros. Mais j'ai bien envie de mettre le petit mot bonheur ici, là. Elle est vendue. Entre les étoiles. Et voilà. Ah ouais. Ah, j'aime bien. Et ben voilà. Ça va, 17 minutes sans avance rapide, c'est plutôt pas mal pour un tuto. Bon, là, je le ferai hors caméra, mais je pense remettre du papier lilas de l'autre côté. Et du coup, bah voilà, ma petite carte shaker, elle est faite. Ça brille et tout, c'est sympa. Oups là. Et donc voilà, vous voyez, donc ça, je l'ai récupéré donc des chutes de papier. Donc si vous n'avez pas les die cuts, bah, vous vous servez de votre papier. Mais j'aime vraiment beaucoup cette collection. Les étoiles, elles sont juste toutes minuscules, mais elles sont tellement mignonnes. Donc voilà. Donc vous voyez, du coup, mon erreur là, j'ai réussi à la cacher. Donc quand vous faites une erreur en scrap, cherchez. Il y a toujours une possibilité pour rectifier tout ça. Donc du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!